Bonjour et bienvenue à ce tirage du lundi. Alors, on est au mois d'octobre. On est bientôt à la période d'un sabbat celte. Alors, c'est Samhain, ça dépend de comment on le prononce. Et moi, je le prononce sans doute très mal. Et ça a été dérivé après en l'Halloween qu'on connaît plus. Et c'est un sabbat celte qui nous parle de la coexistence de la lumière et de l'ombre. Et je trouvais intéressant aujourd'hui d'aller axer notre tirage sur les parts de lumière et les parts d'ombre en nous. Mais pas dans le sens pointons du doigt l'ombre en nous et glorifions-nous de la lumière en nous. Je pense qu'il faut se glorifier à la fois de son ombre et de sa lumière parce qu'on est un être en pleine dualité, c'est-à-dire que à travers nos ombres, on tire des enseignements et à travers nos lumières, parfois, certains cherchent à les obscurcir, etc. Donc, on est un assemblage de tout ça. Moi, je pense qu'il faut être content d'avoir justement, de ne pas être quelqu'un de manichéen, d'être quelqu'un plutôt de gris, avec la lumière, l'ombre et la parfaite harmonie entre les deux. Donc, on va aller chercher le soleil dans le celtique, le normand, pour regarder votre part de soleil, votre part lumineuse, comment elle s'exprime. Allez, on cherche le soleil. Il est ici, le soleil. Ah, à côté de la lune, c'est intéressant. Ok, on a l'arbre à côté. Je remélangerai après pour la lune, mais on a quelque chose d'intéressant. Alors, déjà, on a des personnes là, parmi les personnes qui regardaient ce tirage, on a des personnes qui ont travaillé très fortement, justement, sur leur partie d'ombre, sur aussi peut-être le rapport à la lignée familiale et notamment maternelle, je dirais. Là, on a des personnes qui sont conscientes que on n'est pas soit tout soleil, soit tout lune, on n'est pas que lumière, ni que obscurité, et que dans toute chose et que dans toute personne, il y a justement cette dualité qui s'exprime. Là, moi, ce que je ressens très fortement, c'est que votre partie soleil, elle n'est pas forcément comprise par tout le monde. Peut-être que chez vous, il y a une volonté de voir le mieux chez les autres, de voir les choses positivement et que parfois on peut vous taxer de naïf, de fou, de quelqu'un qui n'est pas ancré, qui n'a pas les pieds sur terre, qui est trop idéaliste, d'accord? Là, moi ce que je ressens, c'est que vous n'êtes rien de tout ça, mais que ça peut coincer avec l'entourage. Et notamment sur des personnes qui ont plus tendance à voir l'obscurité chez les gens et pas en eux, d'accord? Là, vous maîtrisez à la fois l'obscurité et la lumière, donc vous voyez chez les gens aussi l'obscurité et la lumière. Et les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est plutôt des personnes qui voient l'obscurité chez les autres. Vous voyez, typiquement, les personnes qui voient la paille dans votre œil, mais pas la poutre qu'ils ont dans le leur, pardon. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur votre partie lumineuse? Vous voyez, on a, alors c'est fou, on a l'étoile à 6 branches, l'unification. Alors, outre le fait que ce soit une étoile de David, on a le soleil et l'ombre. Et on a vraiment cette notion des deux triangles qui s'enchevêtrent et qui vont parfaitement ensemble. Là, je trouve ça, dans le tirage, je trouve ça assez magique que cette carte sorte. Et, pardon, vous bougez. C'est l'union de notre féminin et de notre masculin, d'accord? Notre part yang, notre part yin. Hein. On voit que ce qui compte, c'est l'harmonie. Et l'harmonie, je pense que vous avez vraiment compris que c'est la voie du milieu qui tient tous les édifices. C'est le fait de ne pas négliger une partie plutôt que l'autre. Et c'est pour ça qu'à mon sens, les deux sortent. Là,
À mon avis, dans ce tirage-là, il y a plein de personnes. Au début, je pensais que quelques-unes, mais en fait, j'ai vraiment ça, qui sont dans l'unification. C'est-à-dire, j'accepte qui je suis dans mes ressentis, mais j'accepte aussi ce que je suis dans mon faire, dans ce que je manifeste. Et il y a une corrélation très forte entre ce que je ressens et ce que je manifeste. Vous voyez, comme une sorte de pont et de reliance. On a effectivement avec ça la notion aussi de se poser la question sur nos relations, notamment nos relations aux autres et notre relation aussi à l'adversité, aux personnes justement qui ne voient que le sombre. Pourquoi est-ce qu'ils ne voient que le sombre et non pas, comme vous, les deux parties d'une même étoile, les deux triangles qui s'enchevêtrent et qui vont terriblement bien ensemble. Là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir que vous savez vous équilibrer et que vous avez compris quel était l'équilibre. Et qu'à mon sens, les personnes qui sont dans le trop ombre ou trop lumière sont déséquilibrées et pas unifiées. Bon, on a le chiffre 21, peut-être que ça vous parlera aussi. Donc 21, 21, 21, ça va être... 21, ça va être, je crois que c'est le monde. Oui, c'est le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur votre côté lumière? Hop. Je vais mettre à côté. On a le cavalier de bâton, l'impératrice, le 5 de bâton et l'ermite. Ok. Bon. C'est fou. Alors, on a le cavalier de bâton. Vous voyez, ce cavalier de bâton, pardon, il est dans l'obscurité. Et c'est à la lueur de sa torche et de sa passion qu'il voit devant lui. D'accord? Mais il est dans l'obscurité. Seulement, il n'est pas tout seul dans l'obscurité parce que coexiste effectivement, comme dans cette union du masculin et du féminin, du jour et de la nuit, de la lune et du soleil, cet enchevêtrement entre la lumière portée par la torche et ce sorte de brouillard, qu'on dira qui est l'obscurité, qu'il va traverser. Donc c'est grâce à sa passion, à son envie, à sa volonté de se dépasser et d'avancer, qu'il peut voir ce qu'il y a. Donc là, on vous dit que votre capacité à voir au travers de l'obscurité, à avoir des projets, notamment des projets aussi créatifs, on va le voir après, mais des envies d'avancer, c'est ce qui vous maintient en avant, c'est ce qui vous maintient dans la lumière. Et que malgré le fait que ça ne se passe pas toujours comme vous le voulez, il y a toujours de la lumière en vous dont il faut vous servir. Parfois, vous avez peut-être l'impression d'être au fond d'un gouffre, sans fin, sans lumière, sans rien, sans perspective. On vous dit si, parce que la lumière, la torche, vous l'avez en vous. Ce qu'on retrouvera après avec l'ermite en plus. C'est vraiment, en plus, c'est très encadrant, cette notion de se diriger avec sa propre lumière. Bon. On a l'impératrice. Alors l'impératrice, vous voyez, elle est clairement dans la lumière, elle est dans l'abondance, elle est dans la sérénité, elle est dans le principe féminin. Pourtant, le principe féminin, c'est plutôt celui de l'obscurité. Elle est unifiée, elle est femme, mais elle est dans la lumière. Elle se laisse exister dans la lumière sans lâcher ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, sans son intuition, sans se lâcher et se départir de son intuition, ni de sa créativité, ni de tout ce qu'elle a et qui font qu'en fait elle est sensible. Elle va faire des choses, effectivement, mais elle est sensible aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Elle s'est nourrie, elle est complète. C'est un archétype féminin complet. Alors vous pouvez être un homme, hein, bien sûr, mais on a cette notion-là. On a le 5 de bâton, et pour moi le 5 de bâton, il est un petit peu dans cette notion avec l'entourage. Alors, là, on vous montre qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est ce qu'on avait ressenti avec cette notion du serpent, d'accord? Le 5 de bâton, ça peut être une saine compétition. Là, on voit, ils se battent pour un ver de terre. Et le ver de terre vit dans l'obscurité, d'accord? Il cherchera
la plupart du temps, à être sous terre, d'accord? Ils sont éclairés par des petites torches, d'accord, des petits bâtons, en l'occurrence on dirait des allumettes, et ça leur va pas en fait. Vous voyez, c'est comme si ils étaient en train de se battre chacun pour un repas, plutôt que se dire, bah, il suffit d'aller un peu plus loin, chacun va un peu plus loin et chacun, en fait, a son repas. Là, je pense que les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, qui voient de l'obscurité en vous, ce sont des personnes qui se mettent en comparaison avec vous, en compétition avec vous. Il peut y avoir de la jalousie, de vous voir faire des choses que ces personnes ne font pas, qu'elles ne comprennent pas, dans lesquelles, en fait, elles voudraient peut-être vous faire rentrer dans des cases. Et vous n'êtes pas d'accord pour rentrer dans des cases parce que, justement, leur case à elles, ce sont des cases manichéennes. Tout est noir ou tout est blanc et il n'y a pas de juste milieu. Bon, on voit qu'on a l'ermite. Alors, l'ermite, bah, c'est vraiment celui qui se plonge dans l'obscurité pour aller chercher sa vérité en elle. En l'occurrence, là, on a plutôt une guérisseuse qui va aller cueillir des plantes à la lueur de la lune, d'accord? Elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va, elle sait pourquoi elle fait ça, et elle sait pourquoi c'est à ce moment-là, à la faveur de la nuit, à la faveur sans doute d'un cycle lunaire, qu'elle va récolter. Elle va récolter les choses qui vont lui servir. Elle va récolter aussi son savoir. Elle a confiance en elle, en ce qu'elle fait, dans le fait qu'elle n'a pas peur de la nuit, elle n'a pas peur de l'obscurité. On a cette notion-là, hein, de se servir de sa propre lumière pour s'éclairer dans la difficulté. Là, pour toutes les personnes qui se sentent peut-être des fois perdues, hein, on vous dit de vous accrocher à la lumière que vous avez en vous, déjà de ne pas voir que l'obscurité en vous et de savoir que justement les deux, comme dans ce tirage, coexistent parfaitement. Bon, ok. Bah, écoutez, je vais laisser par contre ces cartes-là, je ne vais pas les remélanger. Si elles sont arrivées ensemble pour le tirage, je pense que c'est vraiment parfait. Mais on va aller s'attacher maintenant sur l'ombre, d'accord? Sur l'obscurité. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bénéfice de votre part? Alors, le côté obscur de la force, hein, pour paraphraser la guerre des étoiles. On a la boule de cristal avec la sagacité. Le chiffre 35. Alors, moi, ce que je ressens, là, vous voyez, on est vraiment dans l'obscurité. Pardon encore. On a une chouette. C'est une chouette, je ne sais pas, Hulotte peut-être. Je ne sais plus. Elle va voir, donc on a l'eau, on a l'obscurité, parce que les chouettes sont des animaux nocturnes. Et elle va voir cette boule de cristal qui ressemble drôlement à la lune. D'accord? Alors, moi, ce que je ressens, c'est vraiment la notion de, en soi, d'écouter toute sa partie yin, de sa partie intuitive, qui est vraiment extrêmement importante chez vous. Alors, que vous l'ayez travaillé très peu jusque-là ou que vous l'ayez travaillé beaucoup, on sent qu'il y a quelque chose de très connecté à l'intuition et ses manifestations, à une certaine forme de sagesse aussi, parce qu'on a quand même la chouette, donc on a une notion de discernement, de sagesse, de voir à travers les ombres. On a aussi la notion de l'émotionnel. Vous voyez, tout ce taux-là, qui va nous parler justement, d'ailleurs on le voit là encore, il y a de l'eau et de l'eau, et encore là de l'eau aussi un petit peu. On a cette notion justement de trouver en vous-même, grâce à votre obscurité, grâce au côté yin on va dire, hein, comme je l'ai déjà dit, trouver les réponses à vos questions, les choses qui sont vraiment très prégnantes en vous, qui sont très marquées, je dirais. Vous avez la capacité de voir dans ce qui est invisible. Vous avez la capacité de vous connecter à vos intuitions pour voir clair sur vos émotions, sur les émotions peut-être aussi des autres. Hein. Pourquoi ils réagissent comme ça? Et peut-être même pourquoi ces personnes ne voient que l'obscurité en vous, alors que vous avez tendance à voir justement cette dualité en chacun. Et peut-être que vous avez compris que les personnes qui ne voient que l'obscurité sont des personnes souvent débordées par leurs émotions et qui n'arrivent pas à les faire sortir comme
quelque chose de normal. Vous voyez, j'ai un peu la notion toujours des... Alors, c'est assez malvenu peut-être en ce moment avec toutes les inondations qu'on a, les épisodes Sevenol, etc. Mais on a la notion, vous voyez, des barrages qui craquent, des choses qui ne peuvent pas sortir petit à petit. Et donc, tout sort d'un coup. Comme si les émotions chez ces personnes-là ne sortaient pas sous forme de larmes, sous forme du fait de se confier, mais comme des dialogues très acerbes qui font mal et des flèches. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Ok. Là, on vous invite aussi peut-être à vous connecter à des cours d'eau, à cette notion-là de vraiment de l'eau comme, alors j'allais dire un cycle de lavage, mais vous voyez comme le cours d'eau qui fait filer les émotions et qui les accompagne. On a un peu cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les bénéfices que vous tirez de l'obscurité? Alors, les deux rois. Ok. On a vraiment quelque chose de lié au destin, là. Bon. Alors, moi, ce que je ressens, là, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise que vous avez. En fait, c'est comme si, en ayant conscience du fait que vous pouvez vous servir de votre partie d'obscurité, je dirais, vous acquérez une maîtrise, une capacité à presque ne plus avoir peur. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus peur de rien, mais je dirais qu'on a moins peur du cerveau qui s'emballe. On a moins peur des projets parce qu'on sait qu'en fait, il y a une notion, vous voyez, de rien n'est jamais trop facile. Vous voyez, si vous étiez toujours dans le soleil, je dirais qu'il y aurait des peurs associées au revers de la médaille, mais il y aurait surtout, si tout va bien tout le temps, si tout est toujours éclairé, l'ombre fait peur. Là, comme vous avez une coexistence parfaite de l'ombre et de la lumière, vous savez que rien n'est trop facile, rien n'est jamais... Alors pourquoi j'ai le poème d'Aragon, il n'y a pas d'amour heureux, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur, et quand il croit, serrer son bonheur, il le broie. Ok, super, bon, ben, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi... Alors, il y a peut-être quelque chose justement sur rien n'est jamais acquis et tout ce travail, tout est peut-être remis en question et c'est pas une crainte. Moi, je le ressens comme ça. Il y a aussi cette notion du temps qui passe, de la capacité à comprendre que il faut avoir confiance dans le temps qui passe et dans le destin parce que les choses peuvent se bouger. Et d'ailleurs, vous voyez, le destin, on a cette notion du soleil et de la lune enchevêtrés. Vraiment, pour moi, là, bravo. Si vous vous sentez concerné par ce tirage, parce qu'il y a vraiment une notion de la capacité d'avoir intégré ces deux polarités en vous. Elles coexistent, vous êtes dans la voie du milieu, mais pour moi, la voie du milieu, parfaite. C'est-à-dire que vous avez compris de ne pas croire que tout est lumière, que tout est ombre, que tout est facile. Vous savez que ça prend du temps, qu'on prend du temps pour arriver à nos buts, mais comme on est passé par quelque chose de très intense, de très complet, on n'a pas peur qu'il y ait quelque chose qui soit caché en dessous, vous voyez. On n'a pas peur de la lame de fond, parce qu'on est conscient qu'on a exploré la lame de fond. Et quand on est ressorti de cette lame de fond, elle ne va pas revenir, en fait. Vous avez vu le côté immergé et le côté émergé de l'iceberg, donc il n'y a rien qui vous surprend. Je l'ai vraiment dans ça. Et ça vous donne confiance dans le fait que quand vous avez exploré ces deux parties de vous, cette dualité, cette entièreté, en fait, vous n'avez pas peur de ce qui peut arriver. Parce que ce qui va arriver, vous l'avez déjà vécu, vous en êtes déjà, vous l'avez déjà intégré, d'accord ? Et vous savez que les choses qui arrivent trop vite, souvent, sont peut-être moins acquises que quand ça a pris du temps pour tout explorer, tout comprendre, tout analyser. Parce qu'on a quand même la sphère analytique
qui ressort avec notre roi d'épée. Donc pour moi, je vous dis bravo en fait. Toutes les personnes qui sont connectées à ça et qui savent qu'elles sont dans ce chemin-là, qu'elles ont exploré tous ces chemins-là, bravo. Si vous vous ressentez sur une seule de ces lignes, je dirais bravo quand même. Parce que si vous vous ressentez dans ce tirage-là, ça veut dire que vous allez explorer l'autre partie et que l'autre partie, vous allez en sortir plus fort, plus forte. Alors, on ne parle pas de plus fort dans la difficulté. On parle de plus fort parce qu'on a accepté et intégré que ce qui n'était pas nous de base, on peut l'acquérir, s'en servir et en faire une force, en fait, une capacité, une qualité, un élément qui ne nous quittera plus après. Voilà, bah écoutez, c'est un tirage court du lundi. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura conforté aussi dans votre évolution. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.